tous, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver en pleine nature, de partager ce très beau paysage avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'ai fait le pont, ça m'a fait du bien. C'était famille, mes loulous, beaucoup de balades, de visites, de découvertes, de paysages et de découvertes culinaires aussi. Et ça a été reposant, ressourçant. Voilà, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de l'entrée de Vénus en Bélier. C'était ce week-end, mais j'ai vraiment envie de vous parler de ça, parce que ça m'a inspiré mais tout un tas de réflexions que j'ai envie de partager avec vous. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on y réfléchit bien, Vénus en Bélier, dans le premier signe du zodiaque, elle nous parle quoi? Elle nous parle de spontanéité. Parce que le signe du bélier pour Vénus, c'est l'amour spontané, c'est je suis comme ça et c'est comme ça qu'il faut me prendre et pas autrement. Vous avez déjà remarqué, peut-être que vous connaissez des béliers dans votre entourage ou des personnes qui ont une Vénus en bélier pure et dure. Ils sont dans une espèce de naïveté, de spontanéité merveilleuse, de l'amour et ils s'aiment et ils ont cette confiance naturelle. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est ça qui fait qu'ils osent. On dit souvent que le bélier, il a cette espèce de capacité à entreprendre, à aller vers l'autre, à, à conquérir l'objet de son amour. Mais c'est parce qu'il ne doute pas une seconde. Il s'aime pleinement. Et, et, et pourquoi? Parce que c'est le tout premier signe du zodiaque. C'est comme une naissance. C'est l'enfant qui vient au monde et qui ne doute pas une seconde qu'on ne puisse pas l'aimer. Comment pourrait-il en être autrement? Et c'est comme ça que nous devrions être. Comment pourrait-il en être autrement? Parce que tant qu'on n'est pas dans cet amour de soi évident, ça va être difficile de pouvoir faire des choses dans la vie. Et c'est pas que partager l'amour, c'est faire plein de choses. Parce que finalement, ça va entraîner un manque de confiance en soi, un manque de confiance en sa valeur. Et je voudrais vraiment qu'on retourne à cette source initiale avec Vénus en bélier et qu'on soit dans cette évidence que, oui, comment pourrait-il en être autrement? Voilà, je m'aime tel que je suis, parce que je ne suis pas autrement, et je m'accepte avec mes erreurs possibles. De toute façon, je fais du mieux que je peux, et puis je suis là pour apprendre et pour évoluer. Et Vénus en bélier, elle a ça à nous enseigner, elle a cette spontanéité qui est son meilleur atout. Donc je voudrais vraiment vous proposer, vous savez les planètes, je le dis, je le répète, c'est nos alliés d'évolution, elles ont une énergie à nous transmettre, un message. Et je pense que le message de Vénus en bélier, en ce moment ça doit être ça, retrouvons l'amour de nous dans cette évidence, dans cette simplicité, dans cette spontanéité, et dans ce mais comment pourrait-il en être autrement? J'ai envie de rebondir aussi sur les nombreux messages que j'ai reçus, et j'en ai reçu beaucoup. Merci, c'est beaucoup d'amour tout ça, beaucoup de confiance aussi. Donc sachez que je lis tous vos messages. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais je vous répondrai tous au fur et à mesure. Et j'ai reçu un très long message d'une jeune femme qui se reconnaîtra, qui est chanteuse et qui me dit, alors voilà, au terme de son long message, elle me pose plein de questions. Et finalement, ces questions réunissaient toutes les questions que vous m'avez posées, que j'ai reçues, qui étaient nombreuses, qui étaient, voilà, je vous lis son extrait parce que c'était vraiment ça. Je ne veux pas recommencer quelque chose pour arrêter quelques mois plus tard. Je sais que je suis faite pour ce qui me fait vibrer, chanter en l'occurrence. Je ne me vois pas faire autre chose, mais comment faire pour arrêter de perdre confiance en moi au moindre échec? Comment arrêter de me détruire? Comment écouter mon cœur et pas ma tête? Et comment croire en la vie quand la vie retarde mes élans? Bon, j'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions. Je vais vraiment essayer de répondre avec mon cœur, avec tout ce que je sais, avec mon expérience, avec tout ce que je peux transmettre, en espérant sincèrement que ça va t'aider, toi, qui m'as écrit ce message, ce long message, mais toi et tous les autres qui m'ont écrit finalement de très beaux messages, c'est beaucoup de confiance. Il me semble qu'il est question d'amour de soi, justement. Aime-toi. Aime-toi tel que tu es. Je m'adresse à cette jeune femme, mais je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent.
Je pense qu'il ne faut pas s'aimer n'importe comment. S'aimer soi-même, ça commence par s'aimer tel que je suis. J'ai pas envie de dire s'aimer inconditionnellement. C'est vrai que c'est une phrase qu'on entend souvent. Moi, je trouve que ce mot un peu pompeux, un peu fort, et puis finalement, il parle pas à l'oreille, il résonne pas à l'intérieur de nous. Alors que si on commence à apprendre à s'aimer tel que l'on est, ça soulage. Parce qu'on a le droit à faire des erreurs, parce qu'on n'est pas parfait, et parce que, voilà. Et l'amour, c'est pas quelque chose qui doit se mériter. Parce que dans son long message, à un moment, elle me dit, j'ai l'impression que finalement, je reproduis toujours les mêmes situations d'échec dans ma vie professionnelle et dans ma situation amoureuse, parce que finalement, je ne mérite pas. Mais non, l'amour, c'est pas quelque chose qui se mérite. Là, ça renvoie à cette idée de dire que on ne s'est pas aimé. L'amour, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai relu mes petites notes de mes formations, et notamment ma formation en pratique épigénétique avec Marie-Françoise Noguès. Et donc je la cite parce que c'est vraiment la nuance qu'elle fait et qu'elle nous enseigne. L'amour, c'est quelque chose de spontané qui vient comme ça, qui ne se contrôle pas. C'est une force invisible qui n'a pas de loi. Donc ça, c'est pas ça qui s'apprend. Ce qui s'apprend, c'est la façon d'aimer. Et d'être aimé en l'occurrence. À partir du moment où cet apprentissage qui s'est fait au sein de la famille, au départ et au contact de la maman, puisqu'elle est dans la douceur, que c'est la maman qui nous apprend l'amour, mais au sein de la famille, de toutes les personnes qui nous ont appris l'amour, si cet apprentissage a été fait dans l'amour doit se mériter, forcément plus tard on va se tromper. Notre façon d'aimer ne va pas être adaptée. Et on va se cogner, se heurter à des situations douloureuses qui nous renvoient à un échec. Et donc pour cette jeune femme, c'est finalement au bout du compte, ça se résume à mais je ne mérite pas. Finalement, je ne mérite rien, je ne mérite pas l'amour. Parce qu'il y a cette culpabilité que si on n'a pas bien fait, si on déçoit son parent, on est dans une culpabilité qu'on n'est pas assez aimable, assez bien. Stop, non. Je vais vous donner un exemple très concret qui est le mien, parce que c'est celui qui me parle le plus, et voilà, je n'ai pas envie de parler dans le vide. Moi, pendant très longtemps, j'avais l'impression que je devais, que l'amour de ma mère, je devais le mériter. Je ramenais une mauvaise note, elle me faisait les gros yeux, je lisais une telle déception, j'avais l'impression qu'elle me retirait son amour. C'était ma sensation, mon impression, on ne parle jamais que de soi. Et donc, voilà, mon cerveau a appris que l'amour, ça se méritait. Et ça m'a emboucané dans plein de situations. Si j'avais pas fait ce travail sur moi et sur l'amour, je n'oserais jamais faire ces vidéos. Parce que quelque part, en faisant ces vidéos, il y a toujours la peur du regard de l'autre, le jugement. Et donc, je vais avoir une condamnation. Et puis finalement, un jugement négatif porté sur moi, ça sera un manque d'amour. Et paf! Et voilà les situations d'échec. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, ça peut bloquer dans un envol professionnel. Là, cette jeune femme, elle me dit, je n'arrive pas à pardonner au passé pour un échec par rapport à quelque chose, une audition qu'elle a ratée. Oui, mais bon, alors si cette audition c'est ta valeur et puis finalement ça devient de l'amour, waouh, non, non, tu te trompes, c'est pas comme ça que ça se passe. Aime-toi tel que tu es, avec tes erreurs possibles, et sors de cette idée que l'amour, ça se mérite. Et ça va ouvrir. Je pense qu'il faut commencer par ça. Il faut commencer par je m'accepte et je m'aime tel que je suis, tel que Vénus en bélier fonctionne. Hein. Allez, on est au rythme de Vénus en bélier. Elle est en bélier en ce moment. C'est ça qu'elle a comme message à nous faire parvenir. Et ce mois-ci, pendant toute cette période où Vénus est en bélier, eh bien, on s'aime, on s'accepte tel que l'on est. Voilà, je m'aime tel que je suis, et ça va permettre de faire beaucoup de choses positives derrière, sans craindre le jugement de l'autre, sans craindre finalement que l'amour nous soit retiré. Parce qu'au bout du compte, c'est ça, hein, la plus grande crainte. Et c'est ça qui empêche de faire, ou c'est ça qui fait que au moindre regard désapprobateur, on est complètement détruit. Quand on est dans le manque, on ne peut pas partager, on ne peut pas vivre les choses. Quand on est dans une carence, on attend d'être comblé et il n'y a rien qui est partagé. Il n'y a rien qui est vécu puisque c'est pas nous qui produisons.
Et particulièrement en amour, à partir du moment où comment peut-on vouloir partager quelque chose si on n'a rien à partager puisqu'on est en carence? Alors que si on s'aime tel que l'on est, on commence à avoir de l'estime de soi, de l'amour pour soi, une valeur, on a quelque chose de merveilleux à partager avec l'autre. Et quand on est en carence, on accepte tout et n'importe quoi de l'autre. Alors que si on s'aime tel que l'on est, on va plus accepter tout et n'importe quoi de l'autre. On va chérir ce que l'on est, avec toute l'humilité que l'on peut avoir, hein, ça n'empêche pas, hein, c'est pas de ça dont je parle. Et on va pouvoir partager quelque chose de merveilleux ou croire en ce que l'on a de merveilleux à proposer, puisque l'on s'aime tel que l'on est. Et je pense que c'est la justesse des mots. Je dois m'aimer tel que je suis. Voilà, si vous pouvez vous répéter cette phrase avec beaucoup de bienveillance, je m'aime tel que je suis, en acceptant mes erreurs possibles. Et ben voilà, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'une maman aime son enfant? L'amour, ça s'apprend au contact d'une maman, voilà. Je sors beaucoup la mère, mais bon, moi c'est mes bases, c'est mes références. Ma symbolique astrologique, Vénus et la Lune, c'est les sentiments, Vénus et la Lune, c'est la mère. Donc, c'est pas parce que je fais une erreur que l'amour d'une mère est remis en question. Moi, mes enfants, ils font des erreurs tous les jours, mais jamais mon amour n'est remis en question. Jamais je le retire, à aucun moment. C'est une évidence absolue. Donc, ok, vous avez peut-être, vous, grandi avec cette sensation que l'amour était retiré si c'était pas bien, si c'était pas assez, que donc du coup, tel que vous étiez, c'était pas assez, et ça vous a empêché de grandir dans cette confiance, et il faut arrêter avec ça. Il faut revenir à, moi je m'aime tel que je suis, et comment pourrait-il en être autrement? J'ai de merveilleuses choses à proposer, dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, dans ma vie familiale et dans ma vie amoureuse. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos beaux messages. Merci pour votre confiance, je me répète. Mais c'est énorme. Et j'espère que voilà, j'y réponds avec tout ce que vous me donnez, voilà, toute l'attention que vous méritez et tout l'amour que vous méritez d'avoir. Comment pourrait-il en être autrement? Gros bisous et à demain pour un nouveau rendez-vous astro. Ciao, ciao!